Bonjour Greg Monetti. Bonjour à vous. Bienvenue dans la matinale info de RCJ. Vous avez donc décidé de relever le gant face à Éric Ciotti, candidat sortant dans la première circonscription des Alpes-Maritimes, dans votre ville de Nice, et qui se représente, Éric Ciotti, cette fois-ci, avec le soutien du Rassemblement national. Vous aviez déjà affronté Éric Ciotti lors des législatives de 2022. Il avait d'ailleurs été réélu. Qu'est-ce qui, Greg Monetti, vous a décidé à repartir au combat aujourd'hui? Est-ce que c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, ancien LR qui a rejoint le parti présidentiel, qui vous a encouragé? Vous êtes l'un de ses adjoints à la mairie de Nice. Christian Estrosi m'encourage naturellement, mais ce qui m'a décidé, c'est moi-même. Partant du postulat qu'il n'était possible de laisser une élection dont les seules propositions étaient l'extrême gauche ou l'extrême droite, qu'il y avait, et c'est certain, des centaines et des centaines de Niçoises et de Niçois qui pouvaient se retrouver sur le prisme des valeurs. Vous constatez certainement comme moi qu'aujourd'hui, la France, malheureusement, est en train de connaître un effondrement de ses principes, un effondrement de sa crédibilité au travers de ses responsables publics, avec la nécessité de porter autre chose, un message différent qui peut rassembler toutes celles et tous ceux qui peuvent avoir des aspirations allant de la social-démocratie jusqu'aux républicains, en passant par les centristes, et plus encore, tous ceux qui sont encore animés par une forme de progressisme, d'humanisme, d'envie de vivre ensemble. Et donc c'est ça que je défends avec toutes mes forces, toute mon énergie, parce que je crois qu'il est temps de mettre un coup d'arrêt dans la représentation d'Éric Ciotti, qui, il faut le dire, aujourd'hui salit et fait la honte de Nice. Vous représentez donc la majorité présidentielle dans cette législative à Nice. Je précise que vous êtes membre du parti Horizon de Édouard Philippe, qui appartient donc à cette majorité présidentielle. Est-ce que ça ne va pas être un peu compliqué pour vous de mener cette campagne avec cette présence toujours très affirmée d'Emmanuel Macron, qu'une partie des Français finalement a rejeté lors des européennes en votant pour les extrêmes? Je ne crois pas pour deux raisons. D'abord parce que il va être sur votre affiche de campagne D'abord, il faudrait que je trouve l'imprimeur, parce que dans les délais qui sont autorisés, c'est pas évident. Non, mais je ne crois pas pour deux raisons. La première, c'est que je mène une campagne d'hommes libres, de Niçois parmi les Niçois. Et tout ce qui compte, c'est de sillonner les 28 quartiers à la rencontre de chacune et de chacun pour éveiller les cœurs et susciter l'émotion qui fait aussi une élection. Et la deuxième raison, je ne crois pas parce que je crois qu'il faut aujourd'hui se remettre en question. Et vous savez quoi, je vais le dire avec beaucoup de franchise, on a merdé. C'est pas fou de dire ça. Quand vous dites on a merdé. Je veux dire, l'enseignement des élections européennes, il est clair. Moi, je l'ai entendu, 5 sur 5. Les Français sont pas contents. Ils sont en colère, ils ne sont pas satisfaits aujourd'hui par la politique publique qui est menée, par la manière dont elle est menée. Là, vous parlez du niveau national ou de votre ville de Nice parce qu'il y a des avancées qui sont concrètes. Mais si vous voulez qu'on porte un message de rassemblement, il faut d'abord entendre ce qui a été exprimé. Alors justement, que vous disent vos électeurs niçois qui ont voté Rassemblement national? Qu'il faut mettre un virage, qu'aujourd'hui, très concrètement, la façon dont la politique est représentée avec un nombre de personnalités qui, il faut le dire, et Éric Ciotti en est le parfait symbole. Ça fait 17 ans qu'il est élu député, 110 propositions de loi, 0 voté, qu'il n'a rien ramené, permis aucune progression, aucune évolution, aucun changement. Et qu'en plus de ça, aujourd'hui, il faut le dire, sans le consentement de personne, amené juste tout l'héritage des Républicains dans le lit de Madame Le Pen. C'est inacceptable. Et donc ce combat, je le mène avec toute ma force, mais pour ça, il faut se remettre en question. Et donc je souhaite dire à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent que le message est entendu, que l'engagement est présent et que nous devons continuer à travailler dans le progressisme, parce que c'est ça aussi la France, le pays des Lumières. Alors, on va aborder rapidement 2-3 points de votre programme, Greg Monetti. Mais auparavant, dans cette première circonscription, pour le premier tour des législatives, il y aura donc vous, majorité présidentielle, et Éric Ciotti, LR, allié avec le Rassemblement national, mais aussi un candidat LR, et puis un candidat du Nouveau Front populaire qui est membre de la France insoumise. Contre qui allez-vous vous battre en priorité pour ce premier tour? Est-ce que c'est Éric Ciotti dont vous avez dit qu'en ralliant le RN, il faisait honte à votre ville de Nice? Non, je vais me battre contre tout le monde. Mais en même temps, je veux rassembler tout le monde. Moi, je fais une campagne avec un gilet pare-balles contre deux extrêmes.
Je me dois d'assumer mes convictions, d'assumer ma position avec une certaine forme de détermination. Je suis venu chez vous cet après-midi, c'est pas anecdotique. Vous savez pourquoi ? Je ne supporte plus la manière avec laquelle on instrumentalise les électorats. Je vous le dis sans consensus, la façon dont la France insoumise n'est même pas capable de définir l'antisémitisme et la façon avec laquelle le Rassemblement national s'érige en grand protecteur des Juifs de France, alors que c'est le même parti qui, il n'y a ne serait-ce que 30 ans, affirmait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, m'est insupportable. En conséquence de quoi, je décide de rendre la liberté à chacune et à chacun et de se retrouver dans un prisme de valeurs. On est aujourd'hui dans un pays qui ne sait plus vivre côte à côte. Tout le monde est face à face. Que ce soit les musulmans, comme les juifs de France, comme toutes celles et tous ceux qui ont des croyances différentes ou même qui ne croient pas. C'est un problème. On a partagé les mêmes écoles, les mêmes cantines, les mêmes restaurants, les mêmes bistrots. Pourquoi on s'acharne et on s'affronte aujourd'hui ? Donc il est venu le temps de la paix, en tout cas de la paix de France, du rassemblement et bien évidemment du bouleversement de la politique publique pour tendre vers un avenir et un quotidien meilleur. Je rappelle que de votre département des Alpes-Maritimes, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête aux européennes. À Nice, avec 32,28% des lois, la liste de Jordan Bardella, loin devant celle de Valérie Hayé, la candidate Renaissance. Sur quel terrain il faut combattre cette extrême droite ? Vous parlez des valeurs, mais lorsqu'on regarde les préoccupations des Français, elles sont plus aujourd'hui tournées vers le pouvoir d'achat, la question des retraites, peut-être la sécurité également. Je crois que les Français, ils ont besoin d'ordre, ils ont besoin d'avoir des représentants crédibles qui montrent l'exemple et qui ne sont pas obsédés par le fait de garder leur cuisinier, leur chauffeur, leur coupe-fil à l'aéroport, comme M. Ciotti au demeurant, pardon de le dire. Et je crois qu'il est temps de revenir aussi sur une politique publique centrée sur le régalien. Inutile de dire chez vous qu'aujourd'hui, autant la France ne va pas très bien, autant le monde est en total déséquilibre et qu'il est temps de réaffirmer une gendarmerie, une police nationale et municipale forte, des unités de renseignement structurées et efficientes, une diplomatie française qui compte au Moyen-Orient, qui compte aux portes de l'Europe auprès de l'Ukraine, qui compte en Asie, qui compte partout dans le monde, mais aussi d'avoir une école dans laquelle l'autorité est aujourd'hui le président de la classe, si je puis le dire ainsi, avec un système de santé fort et une valeur de travail réaffirmée. Le programme de LFI Front Populaire, tout est gratuit. Le restaurant, c'est gratuit. Le supermarché, c'est gratuit. On se demande comment ça va être financé. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux risques qui guettent la France au travers de cette élection. La banqueroute, le dépôt de bilan, parce qu'en rajoutant naturellement 100 à 150 milliards de nouvelles mesures pour les deux extrêmes, c'est infinançable et tout s'effondre. Et la bourse le montre aujourd'hui. Mais aussi la guerre civile. C'est pas exceptionnel de le dire. On le voit tous, on le sent tous. Il est temps de ramener de la sérénité, de l'apaisement, du sérieux et du rassemblement. On ne peut pas se permettre dans un pays comme le nôtre d'avoir comme seule proposition démocratique ceux qui veulent le séparatisme et ceux qui veulent le rejet de l'autre. Je porte autre chose et vous avez compris que je le porte avec toutes mes convictions. Alors j'ai sous les yeux votre profession de foi qui détaille un peu votre programme de candidat à ces législatives, au premier tour de ces législatives à Nice. Quels en sont les points forts ? Le paragraphe qui est le plus fourni, c'est celui qui concerne la sécurité et la justice, tolérance zéro pour les voyous, point d'exclamation, écrivez-vous. Est-ce que, quelque part, c'est pas reconnaître que les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2017, ils ont failli finalement de ce côté-là ? Failli, c'est un mot fort. Pas réussi totalement, c'est autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, il est venu, au travers de mes propositions, le bon moment de donner de nouvelles prérogatives aux polices municipales, de réorganiser aussi la façon dont la police nationale et la gendarmerie sont en capacité d'intervenir, en leur fournissant plus de moyens, plus d'effectifs. Mais je crois aussi que le lien avec la justice, aujourd'hui, est encore trop lacunaire. Vous l'entendez comme moi, on n'en peut plus de voir des voyous arrêtés lundi et relâchés mardi. Nous souffrons de disponibilité de places, que ce soit dans les milieux carcéraux, dans les centres pénitentiaires, dans les maisons d'arrêt. Et il est donc devenu le temps de re-responsabiliser les citoyens. La loi doit être la loi, et le premier qui ne la respecte pas doit être sanctionné fermement. Et cela, d'ailleurs je le propose, avec une majorité pénale abaissée à l'âge de 16 ans,
parce que je considère que dès le début, il faut montrer l'exemple d'une République qui est ferme, et la sécurité, ne l'oubliez jamais, est totalement liée avec la liberté. Et je crois que c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui, de sentir que nous pouvons être libres dans notre pays et que nous pouvons vivre en sérénité sans sentiment de peur. Est-ce que vous croyez, entre les deux tours à la constitution d'un front républicain qui unirait les républicains de droite, les macronistes, les centristes du MoDem et du parti Horizon d'Édouard Philippe? Et est-ce que dans cette optique, vous pensez déjà à nouer une alliance avec le candidat LR qui se présente face à vous dans la première circonscription des Alpes-Maritimes, Virgile Vanier, qui serait un accord de désistement mutuel peut-être? Moi, je ne le connais pas, donc on va d'abord faire connaissance. Maintenant, je crois que je vais vous dire ce que je pense. Pour barrer la route aux extrêmes, puisque c'est votre combat, on l'a bien compris. Mais je crois qu'aujourd'hui, on nous bassine un peu trop avec les affaires d'étiquette et de partis politiques. Et qu'il est venu le temps de mettre à mal les écuries d'intérêt pour laisser place aux communautés de valeurs. Et cette élection, naturellement, elle doit d'abord être une histoire de femmes et d'hommes. Et donc, ce qui m'intéresse plus qu'un accord d'appareil, parce que je les condamne tellement que j'aurais bien du mal à agir dans ce sens, c'est que toutes celles et tous ceux qui auront fait un choix différent au premier tour se rendent compte, avec raison, qu'au deuxième tour, il est temps de changer les choses. Comment pouvez-vous être mécontent et élire un député pour son 5e mandat alors qu'il n'a rien fait ? Ça, c'est une question de cohérence. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un dont aujourd'hui on ne sait même plus comment il va se positionner entre les idées qu'il nous a vendues depuis tant d'années et les idées de son nouveau parti, le Rassemblement national? Que va-t-il faire sur la retraite? Il va vouloir l'abroger ou il maintient encore le projet qu'il soutenait chez François Fillon? Et des exemples comme cela, il y en a malheureusement des trop nombreux. Il est temps de mettre fin à la cohérence pour laisser place à la clarté, à la confiance et au réveil. Une toute dernière question, Greg Monetti. Il nous reste 30 secondes. Vous êtes jeune, vous avez des convictions politiques, vous êtes un défenseur de la République et de la démocratie. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, de la motivation pour poursuivre votre combat dans cette période particulièrement trouble que nous traversons? Vous, et toutes celles et ceux qui nous écoutent, toutes les rencontres, je considère que les consciences sont éveillées, les réveils sont à l'heure. Et je vois bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous alarmés, catastrophés, inquiets. Et je crois que tant qu'il y a encore un peu d'humain, il y a toujours de l'humanisme. Et cet humanisme-là laisse toujours place à une forme d'espérance qui fait en sorte que nous devons croire que demain sera toujours mieux qu'aujourd'hui. C'est peut-être un peu naïf, c'est peut-être poétique, mais moi j'y crois dur comme fer. Un tout dernier mot sur la communauté juive de Nice et de ses environs que vous connaissez bien, comme d'ailleurs Christian Estrosi, le maire de la ville. Vous êtes allé en Israël récemment accompagner le FSJU dans un voyage. Qu'est-ce que vous a le plus marqué Voyage bouleversant, d'abord la peine et la tristesse de toutes celles et tous ceux que j'ai pu rencontrer, que ce soit les familles qui sont en deuil ou que ceux qui sont nourris dans l'inquiétude et la tristesse de savoir s'ils pourront revoir ceux qui sont en captivité, en otage. Et j'ai aussi compris énormément de choses sur le plan culturel, sur le plan historique. Et puis, vous savez, ce que j'ai beaucoup aimé en Israël, c'est justement cet humanisme face à cette obscurité, cette non-résignation face à la difficulté. Peut-être ne serait-il pas intéressant qu'on s'en inspire un peu aussi ici en France dans les temps que nous connaissons. Greg Monetti, merci infiniment d'être venu dans cette matinale info sur RCJ. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de la ville de Nice, Christian Estrosi, et que vous êtes candidat aux élections législatives dans la première circonscription de Nice pour la majorité présidentielle. Merci, très bonne journée. À vous aussi.